Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'Elpis. Aujourd'hui, on continue notre série sur les 3 choses qui t'empêchent d'entrer dans ta destinée. Bienvenue dans le podcast d'Elpis. Je m'appelle Johanna et ce podcast a été créé pour encourager ta croissance spirituelle et personnelle. Elpis, connecté pour impacter. Alors la semaine dernière, nous avons parlé des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même selon les travaux de Lise Bourbeau et de ses mentors. Et aujourd'hui, nous allons parler des peurs, des limites et des limitations. Oui, j'ai bien parlé de limites et de limitations parce que c'est très important de faire la différence et de savoir ce que ça implique. Par rapport à la peur et aux limites, simplement ce sont des sujets qui sont, je crois, universels. On a tous déjà eu peur au moins une fois, nous avons tous des limites, nous avons tous des limitations. L'idée aujourd'hui, c'est de les décortiquer, c'est de savoir à quoi ça sert, pourquoi c'est là et pourquoi est-ce que ça peut t'empêcher d'entrer dans ta destinée et comment on fait pour finalement reprendre un petit peu le contrôle de tout ça et que ça ne nous contrôle pas. Notre premier point aujourd'hui, c'est la peur. La peur qui peut être comme une prison invisible pour ton âme. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, s'il te plaît, je t'invite, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne YouTube parce que ça encourage et ça soutient mon travail. Et si tu veux aller encore plus loin, n'hésite pas à t'inscrire à la newsletter. Franchement, on fait un super bon boulot sur cette newsletter et c'est un plaisir pour moi de t'envoyer ce mail tous les lundis matins à 6h. Alors la peur, la peur c'est une émotion totalement naturelle, une émotion totalement archaïque. Voilà, c'est pas quelque chose de raisonné, c'est pas quelque chose qui a des jolis talons, des jolis bijoux et un joli trait d'eyeliner. Pas du tout, la peur c'est quelque chose d'animal. C'est vraiment tout comme la colère, régi par une petite glande ici à l'arrière de ton cerveau qui s'appelle l'amygdale. Et avec la peur, il y a une décharge hormonale dans ton corps. Donc la peur, elle est réelle, elle est tangible, elle est palpable. Maintenant, l'idée, c'est de comprendre à quoi ça sert. La peur, ça sert à protéger. Donc quand on a une peur, la première des choses, on se dit « Oh waouh, super cool, mon cerveau fonctionne bien, je ressens et je vis de la peur. C'est très bon. » Parce que quand tu n'as pas peur, tu te mets en danger. Voilà. C'est exactement comme la douleur. On est dans une société ultra aseptisée aujourd'hui et dès qu'on ressent de la douleur, on voudrait prendre un médicament pour ne plus la ressentir. Alors c'est bien, c'est bon, il n'y a pas de souci, je ne vois pas l'intérêt de souffrir pour rien. Le problème, c'est qu'on est tombé dans un excès inverse. Aujourd'hui, on essaye de ne plus avoir mal, mais on n'essaie pas de comprendre ce qu'il y a derrière la douleur et ce qu'elle indique. Et pourtant, moi je crois que Dieu ne fait pas d'erreur. Dans notre corps, nous avons des mécanorécepteurs et nous avons des mécanorécepteurs que l'on appelle nocicepteurs. Les nocicepteurs, ils sont spécialisés dans la réception et le traitement de la douleur. Donc juste, ça sert à quelque chose. Et Dieu ne fait pas d'erreur. Donc plutôt que d'essayer d'endormir nos nocicepteurs, on pourrait plutôt essayer de comprendre ce qui se passe et pourquoi on a mal. Bref, parenthèse. Donc la peur au niveau de ton cerveau, c'est simplement ton cerveau qui reçoit plein de signaux. Et ces signaux, il les analyse comme danger. Il voit le danger, du coup, il envoie une alerte à ton amygdale. Ton amygdale, elle envoie des hormones dans ton corps. T'as la pupille qui se dilate, t'as ton cœur qui se met à battre plus vite. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Pour qu'on fasse quelque chose, il fait peur. Voilà. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de coachs aujourd'hui. Je ne serais pas sans citer le grand et merveilleux David Laroche. Oui, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et lui, par exemple, avec plein d'autres, l'idée quand on ressent de la peur, plutôt que de se taper dessus, c'est plutôt de remercier cette peur parce qu'elle existe. Ou en tout cas, nous, comme on est chrétiens et qu'on croit en Dieu, on va plutôt dire « Ok Seigneur, merci, je suis une créature merveilleuse, il n'y a pas d'erreur. » Et ça, c'est hyper important dans l'acceptation de ce que l'on vit et de ce que l'on ressent. La peur, à la base, c'est un précieux indicateur qui est là pour te dire « Il y a un danger, attention !» Et c'est pour ça que ça nous empêche parfois de passer à l'action. C'est parce que le cerveau va voir, à cause de nos pensées, de tout ce qui se passe en nous, enfin bref, il va traiter l'information comme « Ok, c'est super dangereux, on sort totalement de notre zone de confort, tout ce qui est connu, tout ce qui est bien, tout ce qu'on gère, tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on a bien dans le contrôle, on va surtout pas sortir de là parce que c'est très dangereux. » Si tu vis quelque chose comme ça en ce moment, gloire à Dieu, ton cerveau fonctionne, tout se passe bien pour toi. Donc ce qui va être intéressant, plutôt que d'essayer de réprimer la peur comme des bons chrétiens, tu vois, ça va plutôt être de se dire « Ok, pourquoi j'ai peur ?
Qu'est-ce qui fait que j'ai peur? Qu'est-ce qui va se passer? On appelle ça aller interroger la peur. Donc, déjà, on est content parce qu'on ressent de la peur et ça veut dire que tout va bien chez nous, qu'on est bien portant, que notre cerveau fonctionne, que tout est nickel. Maintenant, il ne faut pas que, là où ça devient embêtant, c'est quand ça vient nous scléroser et qu'on ne peut plus avancer, qu'on ne peut plus prendre de décision, tout ça, tout ça. Et c'est là qu'on va aller interroger la peur. Parce qu'il est rare qu'on ait juste peur de se lancer, qu'on ait juste peur de suivre Dieu, qu'on ait juste peur de se marier, qu'on ait juste peur de, je sais pas moi, d'ouvrir une entreprise. Enfin voilà, peut-être qu'il y a un rêve sur ton cœur. Il y a peu de chances que tu aies peur de ton rêve, tu vois. C'est plutôt, souvent il y a la première ligne et puis il y a aller interroger ce qu'il y a derrière. Et j'ai une liste d'exemples pour toi pour mieux que tu comprennes mon propos. Tu peux par exemple avoir peur de te lancer parce que tu as peur d'échouer. Tu peux avoir peur de te rendre visible parce que tu as peur du jugement, tu as peur du regard des autres. Tu peux avoir peur de parler parce que tu as peur de dire des bêtises. Mais c'est quelque chose qui peut me faire beaucoup bégayer, ça. Ouais, vraiment. L'autre jour, j'étais face à quelqu'un qui m'impressionne beaucoup. Et en fait, c'est simple. Je sens en moi, c'est comme, je sens ma langue qui se mélange, mes mots qui se mélangent. Et je me dis, faut pas que je dise de bêtises, faut pas que je dise de bêtises. Bref, je me sens toute petite et... souvent d'ailleurs, c'est à ce moment-là que je dis une bêtise. Bref. Donc, tu peux avoir peur aussi de te reconvertir parce que tu peux avoir peur de plus gagner d'argent, de plus en avoir, de manquer. Puis, scénario catastrophe dans ta tête, on va se retrouver sous un pont. Voilà, grosso modo. Tu peux avoir peur de vraiment marcher avec Dieu parce que, en réalité, tu as peur de ce que ça va te coûter. Parce que tu sais intuitivement qu'il y a des trucs que tu vas devoir laisser et ça te fait peur. Tu peux avoir peur de t'affirmer parce que tu peux avoir comme peur réelle de ne plus être aimé. Tu peux avoir peur de t'exprimer, de dire ce que tu penses, de simplement, voilà, ou juste dire j'ai ça sur le cœur, voilà, ça c'est mon rêve. Tu peux avoir peur d'exprimer quelque chose parce que tu as peur de ne pas être comprise, ou tu as peur de ne pas être respectée, tu as peur d'être rejetée. Donc comme je te l'ai dit, l'idée c'est d'aller chercher la racine. Souvent le j'ai peur de, c'est juste l'enveloppe. Il faut ouvrir l'enveloppe pour aller voir réellement ce que ça renferme. Parce que quand tu vas aller identifier la peur, tu vas marcher dans la vérité et tu vas marcher dans la liberté. Et ça, c'est vachement cool. J'aimerais qu'on parle vrai 1 seconde, 2 secondes, parce que je parle beaucoup. Braver ses peurs et puis prendre conscience de tout ça et parfois même rééduquer son cerveau, parce que parfois il y a une vraie intentionnalité là-dedans. Ça prend du temps. Tu vas peut-être faire une séance de coaching et tu vas sûrement, si tu as un bon coach qui a été bien formé, lui, ce qu'il va vouloir favoriser chez toi, c'est une prise de conscience, c'est un déclic. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait atteignable sur une séance de coaching. Maintenant, si tu as une peur qui est très ancrée, tu vas peut-être en prendre conscience. De là à ce que plus jamais elle ait d'emprise sur toi, non, ça prend du temps. Ça, c'est une réalité, il faut en avoir conscience. Des fois, faire le pas, identifier les choses, avoir la prise de conscience, ça peut être très vite fait en 30 minutes avec un bon coach, avec une personne qui est bien formée, il n'y a aucun souci. Par contre, le chemin qu'il y a derrière, lui, il ne prend pas 30 minutes. C'est vraiment des dispositions quotidiennes que tu vas devoir prendre. Et j'aimerais aussi t'encourager à proclamer la parole de Dieu. Alors, pas comme une méthode couée, pas pour essayer de te convaincre de choses, puis de tomber dans de la positivité toxique à 2 balles, ça ne sert à rien. L'idée, c'est d'avoir conscience, ok, j'ai peur, ok, je fonctionne bien, il n'y a pas d'erreur, ça se passe bien, maintenant je sais que ça c'est le chemin que Dieu me montre. Alors on va aller proclamer. On va aller proclamer, par exemple, 2 Timothée 1,7, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu m'a donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et puis là, tu te dis peut-être, pourquoi il parle de la timidité? Parce que le mot grec qui a été traduit par timidité, il veut aussi dire frayeur. En fait, c'est frayeur, timidité, couard, hein, ouais. Et il y en a un autre aussi, qui a rapport à la peur. Effrayé, je crois. Et j'aimerais aussi te dire, et je ne sais pas si tu es au courant, mais il est écrit 365 fois dans la Bible, ne crains pas. Et je crois qu'il n'y a pas d'erreur. Voilà, tout simplement. Dieu t'encourage aujourd'hui, demain, hier et chaque jour de ton année. Ne crains pas, il est avec toi. Donc tu as ce qu'il faut entre tes mains. Maintenant, vaincre tes peurs, ça passe aussi par un processus d'identification parce qu'on est mature, parce qu'on marche en maturité puis qu'on veut marcher dans la liberté et la vérité. Et donc il y a peut-être un processus d'identification à faire
pour que tes peurs ne dirigent plus ta vie et tes émotions, mais que ce soit toi, hop, qui reprenne le contrôle là-dessus. Le but, c'est que tu puisses vraiment grandir dans cette vie Zoé et rentrer dans les plans que Dieu a pour toi. La deuxième chose, les limitations. Les limitations, ces croyances qui sont à explorer. Les limitations, ce sont des limites arbitraires que tu fixes avec tes croyances. Retiens bien ça. Les limitations, ce sont des limites arbitraires que tu fixes avec tes croyances. Par exemple, je ne suis pas capable de ceci, je ne suis pas capable de cela, j'ai pas le temps, je ne suis pas douée pour telle ou telle chose. Et puis, tu sais, tu vas l'affirmer très très fort comme ça et souvent, soit tu n'auras pas essayé, soit tu auras essayé une fois, ça n'aura pas été glorieux et en plus, tu te seras comparé à celui qui en a fait son métier, qui est 10 fois plus doué que toi à côté. Bref, souvent, ce sont des choses qui sont basées sur très peu d'expérience. C'est plus des croyances. Et derrière ces limitations, il y a des croyances qui peuvent être protectrices. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'aller interroger, de savoir, ok, non, ça fait partie de mes valeurs et ça, je ne toucherai pas. Ça, par contre, cette limitation, elle est basée sur une croyance qui n'est pas hyper bonne pour moi parce que du coup, ça m'empêche d'avancer. Donc, par exemple, tu vas pouvoir te fixer une limite qui est claire en raison d'une conviction personnelle et c'est quelque chose qui va te protéger et qui va garantir ton équilibre peut-être psychologique, émotionnel, organisationnel, bref. C'est une limitation, mais c'est toi qui l'as fixée. Voilà. Et donc, comme je l'ai dit, il y a aussi des limitations qui peuvent être dues à des croyances. Et là, ce sont des croyances qui ne sont pas bonnes pour toi parce que elles t'empêchent d'avancer, quoi, tout simplement. Souvent, on voudrait des fois que les choses soient blancs ou noirs, il faut enlever toutes les mauvaises croyances. Il y a des bonnes croyances, des mauvaises croyances. Il y a des bonnes peurs, des mauvaises peurs, il y a des qualités, des défauts. Non, je crois que non. Voilà. Je pensais comme ça avant, et plus j'avance, et plus je me dis non. C'est tout. Des fois, il y a des moments, il y a des choses en toi qui sont là pour un temps, qui sont là pour te protéger, qui sont là aussi pour te freiner. Et puis, le temps voulu, parce que tu ne vas pas tout adresser d'un coup, le temps voulu, c'est quelque chose que tu vas adresser, mais ce sera le bon moment pour toi, et ce sera parce que quelque part, le ratio bénéfice-perte, il sera plus intéressant pour toi, tu vois. Donc, dans le sens où, si aujourd'hui, il y a quelque chose dans ta vie qui t'empêche d'avancer dans la direction que tu veux, mais qu'en même temps, si tu avances dans la direction que tu veux, ça veut dire qu'il y a ça qui doit être changé, puis qu'aujourd'hui, tu n'as pas l'espace mental, pas la force, pas l'envie pour ça, la croyance, la limitation, tu ne vas pas aller la toucher, tu vois. Et puis, il y a un moment donné, peut-être que cette limitation, il sera temps d'aller l'adresser tout simplement parce que tu auras l'énergie et l'envie d'adresser les choses qui sont autour de toi pour avancer dans la direction que tu veux. Moi, par exemple, j'avais une croyance hyper ancrée et pour être 100% honnête, c'est encore quelque chose que je dois adresser de manière régulière. C'est la croyance la réussite n'est pas pour moi. Voilà, basée sur plein de choses que j'ai entendues où du coup, j'avais l'impression que ce que je fais aujourd'hui, qui était pour moi synonyme de réussite, ce que je fais aujourd'hui, ma vie d'aujourd'hui, pour moi, elle n'était pas possible. Parce que, et à chaque fois en fait, et ce qui est assez intéressant, c'est que chaque étape que je passe, où je vais toujours un peu plus loin dans ce qui pour moi est de l'ordre de la réussite, et qui me mène sur un chemin parce que j'avance sur une vision, j'avance sur quelque chose que j'ai reçu dans mon cœur et j'avance sur quelque chose, je sais où est-ce que je vais, dans quelle direction est-ce que je vais. Et chaque pas que je fais, où je me rapproche un peu plus de cette femme-là, de cette vision-là, à chaque fois, il y a la réussite, c'est pas pour toi. Et à chaque fois, je dois y retourner, à chaque fois, je dois réadresser le truc. Et tant que ça, c'était pas clair, tant que je n'avais pas formulé, j'ai en moi la croyance que la réussite, ce n'est pas pour moi, j'ai été une spécialiste dans tout ce qui était abandon, procrastination, auto-sabotage, tous ces trucs-là, mais j'étais une pro, mais un truc de dingue. Et encore il n'y a pas longtemps, je me suis retrouvée dans un petit combat dans les pensées, mais voilà, parce qu'il fallait que j'apporte un message dans un certain cadre. Vous n'avez pas idée le nombre de scénarios que je me suis fait pour faire un faux plan, pas y aller, tomber malade. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais inventer pour fuir, pour surtout saboter ce moment, quoi. Vraiment, il ne faudrait pas que ça arrive, parce que quelque part, j'avais très envie d'y aller, mais je me disais, mais non, parce que ça me rapprochait, même si c'était pas grand-chose, mais pour moi, dans ce que j'identifie comme étant de la réussite, ça me rapprochait de la femme que j'ai envie d'être. Et du coup, il y a de nouveau eu ce « c'est pas pour toi ». Et aussi, ce qui est intéressant avec l'exemple que je suis en train de te donner,
c'est que comme tu peux le voir, c'est comme si c'était un énorme bosquet dans mon jardin, tu vois. C'était cet énorme truc là, c'était pas un bosquet d'ailleurs, c'était plutôt un baobab. Le baobab, il a été retiré. Maintenant, tout au fond de la terre, il y a encore des racines et du coup, par moments, ça repousse et ça revient dans certains moments. Et c'est là que moi, je dois être assez attentive à aller régulièrement dans mon jardin, vérifier est-ce que le baobab est en train de faire des repousses. J'arrête là avec la métaphore, mais tu comprendras que c'est pas parce que tu identifies quelque chose qu'il n'y aura pas des rejetons dans ta vie. Une fois que tu l'as identifié, ton rôle, c'est pendant un certain temps de régulièrement retourner pour aller réadresser, pour aller revérifier si tout est clair. Est-ce qu'il y a encore de cette croyance, de cette limite, de ce truc dans ta vie, de cette limitation, pardon. Et j'aimerais aussi t'encourager sur quelque chose. Moi, j'ai trop cru pendant longtemps que ceux qui réussissent, ce sont ceux qui ne sont pas en prise avec des combats aussi forts et ancrés que les miens. Et en fait, c'est assez faux, même très très faux. Et puis ça m'a servi d'excuse pendant un long moment pour ne pas réellement m'engager et pour ne pas réellement accepter ma mission de vie et mon appel. En réalité, tout le monde a des combats, tout le monde a des peurs, tout le monde a des limitations, tout le monde a des croyances. La différence entre ceux qui avancent en liberté, en vérité, en maturité, dans leur destinée et les autres, c'est simplement la conscience et l'envie d'adresser ces choses et de les braver. Donc pour en revenir à tes limitations, elles sont à questionner pour savoir lesquelles doivent être travaillées en priorité. Parce que oui, tu vas pas tout travailler en 45 minutes là comme ça. Pas possible. Et encore une fois, comme je te l'ai dit, ces choses, ce sont comme des mauvaises herbes. Et le meilleur des Roundup bio, écologique, tout ce que tu veux qui existe sur Terre, c'est la parole de Dieu. Et plus tu vas connaître ta parole, plus tu vas te confier en Dieu, plus aussi tu vas avoir des choses qui vont te parler, des versets qui vont venir s'ancrer sur ton cœur et que tu vas pouvoir aussi proclamer dans certaines de tes situations. Notre troisième point aujourd'hui, les limites. Et alors là, par rapport à ta destinée, la différence, c'est pas qu'elles vont t'empêcher d'entrer dans ta destinée, mais c'est qu'elles peuvent te voler ta destinée. Et je t'explique pourquoi. À la différence des limitations, les limites sont réelles. Les limites sont réelles. Personne n'est illimité. Et quand je dis personne, c'est personne. Et j'ai vraiment un truc une fois qui m'a fait bondir sur les réseaux sociaux. Personne n'est illimité. Et c'est pas parce que tu es chrétien que tu es illimité. C'est hyper courant dans le développement personnel, dans l'affirmation de soi, enfin bref. C'est hyper courant de sortir des mantras là. Je suis illimité. Enfin bref, c'est pas vrai. Tu es humaine, tu es constituée de chair et de sang, tu as 24 heures dans une journée et tu as des jours de vie qui te sont attribués. Voilà. Tout ça déjà, rien que ça là, clac, 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 c'est un cadre. C'est un cadre avec des limites qui sont très claires. Maintenant, à l'intérieur de ce cadre-là, il y a encore d'autres limites. Tes capacités, tes dons et tes talents, ok, ça, tout ce que tu as reçu comme étant un don du ciel, tout ce qui est inné chez toi, c'est différent pour toi et pour ton voisin. On n'est pas pareil. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes capacités, on n'a pas les mêmes dons, on n'a pas les mêmes talents. Nous avons tous des limites qui nous incombent. Ta personnalité, c'est aussi une limite. Ensuite, il y a les obligations personnelles. Le travail, les enfants, ton foyer, tout ça, ça fait de toi quelqu'un qui est limité. Voilà. C'est comme, il y a la planète. Puis en fait, sur la planète, il y a l'étendue des eaux et il y a l'étendue de la Terre. Et puis sur la Terre, il y a tel territoire qui appartient à machin. Et puis dans tel territoire, il y a des départements, puis il y a des régions, puis il y a des villes, puis il y a des quartiers, puis il y a des maisons. Il y a des limites partout. C'est comme ça. Toi, en fait, là, tu es à l'image de la planète. Comme je viens de te le dire, il y a divers facteurs qui font que tu es limité. Que ce soit relatif à ton maximum. Nous n'avons pas tous le même maximum à donner. De la même façon que notre minimum n'est pas au même... degré pour chacun. Tu peux être dans une saison de vie. Voilà, je veux dire, moi je me suis fait avoir et j'ai plusieurs de mes copines qui se sont fait avoir. T'es enceinte, t'as ton premier bébé, machin, et là tu te dis, quand il va naître, je vais faire ça. Moi je serai pas comme les autres, machin, bref. Et puis un jour, t'as bébé qui arrête pas de pleurer et tu peux pas apprendre le chinois, tu peux pas, t'as pas le temps, t'es fatigué, c'est comme ça. Tu es limité par ce petit bout de machin. C'est comme ça. Maintenant, la question, c'est de savoir de quel type de limite est-ce qu'il s'agit.
Est-ce que c'est relatif au temps que tu as dans une journée? Moi, je vois des gens qui essayent de faire rentrer 48 heures en 24. C'est un truc qui me fascine. Ou alors, est-ce que, au contraire, tu as vraiment bien 24 heures, mais tu sais pas, tu n'es pas bien organisé. Donc là, bah oui, peut-être qu'il y a une limite, effectivement, mais on peut en faire quelque chose. On peut travailler sur cette limite. Est-ce que tu as une limite qui est relative au fait que non, tu n'iras pas plus loin dans tel ou tel domaine et tu es au clair avec ça? Là, je suis au max de ce que je peux donner, je sais que j'irai pas plus loin. Très bien. Alors, est-ce que ça vaut la peine? Peut-être que tu ne le sais pas d'ailleurs, que tu n'iras pas plus loin dans tel ou tel domaine. Est-ce que ça vaut la peine de t'acharner à vouloir aller plus loin? Je sais pas, c'est toi qui le sais. Et d'ailleurs, est-ce que tu es OK avec cette pensée? Est-ce que tu es à l'aise avec ça ou est-ce que ça vient te déranger? Est-ce que tu veux pas accepter que ça, c'est une réelle limite? Ou est-ce que tu as une limite qui est relative à ton moteur? Il y a un pasteur qui est venu l'autre jour dans notre église et qui disait « Une Ferrari de 1970, elle sera de toute façon toujours plus rapide qu'une Twingo de 2024. » C'est relatif au moteur, c'est tout, c'est comme ça. Et pourquoi est-ce qu'elles ont été créées chacune? Elles n'ont pas été créées dans le même but. Elles n'ont pas le même moteur. Ça ne veut pas dire que la Twingo est moins bien que la Ferrari. Rien à voir. Donc il ne sert à rien de te comparer, mais il ne faut pas non plus se chercher des excuses. Il faut juste connaître ta capacité, connaître ton moteur. Et on en revient à cette question de limite. Il y a beaucoup de gens dans l'église, des ministères ou pas, ou des gens tout court, pas forcément dans l'église, qui se brûlent. Et ils se brûlent, connaissent pas leurs limites. Le problème, à trop vouloir aller au-delà de nos capacités et de nos limites, c'est que l'on oublie de se respecter et que l'on ne respecte pas l'homéostasie de notre environnement intérieur et extérieur. L'homéostasie, ce mot, il a révolutionné ma vie. L'homéostasie, c'est un mot qu'on utilise en science et c'est un mot qui nous parle de l'état d'équilibre naturel d'un milieu qui garantit sa survie. C'est une loi naturelle, il y a un principe là-dedans, un principe de vie biologique, mais aussi psychologique et pourquoi pas organisationnel. Tu as besoin de trouver un état d'équilibre qui garantit la survie de ton milieu, ta propre survie quoi. Et oui, l'équilibre n'est pas quelque chose de figé, pas du tout. L'équilibre n'est pas quelque chose de figé et l'équilibre n'est pas forcément le même pour toi et pour ton voisin. On va parler vrai pendant une minute là. Ces dernières années, j'ai beaucoup entendu le verset de Philippiens 4,13. « Je puis tout par celui qui me fortifie », donc c'est Christ, être totalement sorti de son contexte. Et là c'est Johanna pas contente qui parle. « Je puis tout par celui qui me fortifie », c'est devenu une autoroute vers le burn-out. Voilà, clairement. Ce verset veut dire que Christ nous rend capables de tout traverser, même la pauvreté, l'opposition et la maladie. Allez relire Philippiens 4,13 dans son contexte. C'est Paul qui parle aux Philippiens, qui leur remercie pour l'argent et les dons qu'il a reçus. Et il explique que tout ça, pour lui, ça le touche énormément, que ça lui a fait du bien. Mais qu'il sait vivre aussi bien dans la pauvreté que dans la richesse. Il dit qu'il a fait de la prison et qu'il a appris à se contenter, à être heureux en prison. Il dit aussi qu'il a aussi su vivre dans des endroits où il était bien et qu'en fait le contentement, il le cultive partout, quel que soit son état. Et c'est là qu'il dit « parce que je puis tout par celui qui me fortifie ». Paul n'est pas en train de dire « je suis au bord du burn-out, j'en peux plus, je ne sais plus comment je m'appelle, je suis complètement à côté de mes pompes, mais je puis tout par celui qui me fortifie ». Ce n'est pas du tout ce qu'il est en train de dire. Ce verset, c'est un encouragement à rester focus sur Christ. C'est un encouragement à rester focus sur l'éternité et ce qui nous attend après quoi qu'il arrive. Ça ne justifie pas de s'éparpiller partout. D'ailleurs, prenons bien exemple sur la vie de Paul, il n'était pas éparpillé partout. Pas du tout. Ce verset ne justifie pas non plus d'avoir un emploi du temps surchargé. Ça ne justifie pas de se maltraiter. Ça ne justifie pas de mettre en péril son mariage, sa famille, sa relation avec ses enfants pour la grande mission que Dieu nous a confiée. Pas du tout. Nous avons tous une course à courir. Et oui, nous allons rendre des comptes si oui ou non nous avons couru cette course. Voilà, ça c'est clair, je vous remettrai encore le verset qui parle de ça. Mais ne nous infligeons pas une course que Jésus ne nous a pas demandé de courir. S'il vous plaît, ça ne fait pas de nous des mauvaises personnes, ça ne fera pas de toi une mauvaise personne que d'être au clair sur « Ok, ça, en ce moment, je peux pas, il n'y a pas la place. Si je fais ça, je vais me brûler. » En conclusion, tes peurs, tes limitations et tes limites. 3 choses
très, très, très importantes à connaître et à reconnaître pour entrer dans ta destinée, mais pour y rester, pour surtout ne pas faire une sortie de piste, parce que c'est pas ce que j'ai envie pour ma propre vie et je crois pas que ce soit ce que tu as envie pour ta vie également. Je te dis à la semaine prochaine pour notre 3e épisode de cette série, les 3 choses qui t'empêchent d'entrer dans ta destinée. Ciao, ciao! Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je suis sûre qu'il t'aura parlé. Alors, pour aller plus loin, je t'encourage à cliquer dans le lien juste en dessous afin de rejoindre notre communauté de femmes inspirées et inspirantes. Tu recevras tous les lundis matins un mail qui va encourager ta foi. En attendant, passe une magnifique journée. Bye!